Comment rendre chaque planète du système solaire habitable? « 1. La Lune. Notre voisine stérile. La Lune, c'est la première étape logique. Elle est proche, silencieuse et totalement morte. Pas d'atmosphère, pas d'eau liquide et une température qui oscille entre le feu et la glace. Le jour, plus de 120 degrés. La nuit, 170. Un enfer sans air. Mais paradoxalement, c'est la plus facile à apprivoiser. On pourrait commencer par creuser des bases souterraines, protégées du rayonnement cosmique. L'énergie solaire, captée en permanence sur les zones proches des pôles, alimenterait des dômes pressurisés. L'eau, elle est déjà là, sous forme de glace, enfouie dans les cratères éternellement sombres. On la ferait fondre, on recyclerait l'air et on créerait un petit écosystème clos. Si on voulait aller plus loin, on pourrait donner à la Lune une fine atmosphère artificielle, en libérant des gaz capturés. Mais elle serait trop légère pour la retenir longtemps. Alors, la seule vraie solution, des cités scellées, des bulles humaines dans le vide. Pas une Lune habitable, mais une Lune apprivoisée. 2. Mercure, le monde brûlé. Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Une moitié en fusion, l'autre gelée. Pas d'air, pas d'eau, pas de champ magnétique. Un cauchemar pour la vie. Mais il y a une faille exploitable, les pôles. Certains cratères là-bas ne voient pas jamais le Soleil et cachent pas de la glace d'eau. On pourrait construire des cités dans ces zones d'ombre permanentes, sous d'énormes boucliers réfléchissants pour bloquer les radiations. L'énergie solaire serait surabondante. Des panneaux orbitaux géants renverraient l'énergie vers les bases. En théorie, on pourrait même créer une ville du crépuscule. Un anneau de cité se déplaçant autour de la planète. Toujours à la frontière entre le jour et la nuit. Un équilibre fragile entre chaleur et glace. Terraformer Mercure serait presque impossible, mais l'habiter, oui, avec de la technologie extrême, des combinaisons intégrales et une obstination humaine sans limite. 3. Vénus, la beauté infernale. Vénus, c'est la sœur jumelle de la Terre. Même taille, même densité, mais une atmosphère qui te broie instantanément. La température atteint 470 degrés. Les nuages sont faits d'acide sulfurique et la pression au sol équivaut à être à 900 mètres sous l'océan. Impossible? Pas forcément. Il y a une zone à 50 km au-dessus du sol où la pression et la température sont presque terrestres. C'est là qu'intervient le concept de cité flottante. Des dômes suspendus dans le ciel, gonflés d'oxygène et d'azote. Chaque cité flotterait au-dessus des nuages, comme des îles célestes dans une mer toxique. Pour terraformer Vénus, il faudrait refroidir la planète, absorber le CO2 et recréer un cycle de l'eau. Certains scientifiques proposent d'envoyer des millions de miroirs dans l'espace pour réfléchir la lumière du Soleil. D'autres imaginent bombarder l'atmosphère avec des bactéries génétiquement modifiées capables de convertir le CO2 en oxygène. Mais ce serait un travail de plusieurs millénaires. Alors en attendant, on vivrait dans le ciel, des villes suspendues dans les nuages d'un enfer doré. 4. Mars, la planète qui attend qu'on revienne. Mars est la plus prometteuse. Elle a déjà tout, de la glace, des jours proches des nôtres, et même des traces d'un ancien océan. Mais son atmosphère est trop fine, et le froid y est mordant. 60 degrés en moyenne. Pour la rendre habitable, on commencerait par la réchauffer. Comment? Des miroirs géants en orbite pour refléter la lumière du Soleil. Des usines qui relâchent des gaz à effet de serre, volontairement, pour épaissir l'atmosphère. Un réchauffement global, contrôlé. Une inversion du désastre terrestre. Quand la glace fondrait, de l'eau coulerait à nouveau dans les vallées. L'air deviendrait plus dense, plus respirable, mais pas encore sans combinaison. Puis viendrait la phase biologique. Des mousses, des bactéries, des algues, capables de produire de l'oxygène. Il faudrait des siècles, mais Mars pourrait devenir bleue et verte. Un second berceau pour l'humanité. Le rêve rouge deviendrait réalité. 5. Jupiter, le géant impossible. Jupiter n'est pas une planète solide. C'est une boule de gaz, de tempête et de pression monstrueuse. Rien à coloniser à la surface, car il n'y a pas de surface. Mais ces lunes, elles, sont pleines de promesses. Dans les nuages supérieurs de Jupiter, on pourrait imaginer des plateformes volantes, comme sur Vénus. Mais la gravité, les radiations et les vents de 600 km/s rendraient de la vie impossible sans boucliers colossaux.
Alors la vraie solution, ce sont ces satellites, Europe, Ganymède, Callisto. Europe cache un océan sous sa glace. Un océan peut être habité. On pourrait forer la croûte glacée, construire des bases sous-marines chauffées par l'énergie géothermique. Ganymède a un champ magnétique, un atout rare dans le système solaire. Et Callisto, loin des radiations de Jupiter, pourrait devenir une base humaine durable. Jupiter ne sera jamais notre maison. Mais ces lunes, elles, sont comme des avant-postes de la vie. 6. Saturne, le roi aux anneaux. Saturne, majestueuse et intouchable. Comme Jupiter, elle est gazeuse, mais elle a aussi un cortège de lunes fascinantes. La plus célèbre, Titan. Titan, c'est une merveille sombre. Il y a des rivières, des lacs et des pluies, mais pas d'eau. Tout est en méthane liquide. L'air est dense, la gravité faible, et le froid te gèlerait instantanément. Mais Titan a quelque chose de rare, une atmosphère protectrice. Les humains pourraient y marcher avec juste un masque à oxygène et une combinaison chaude. Pas besoin de scaphandre pressurisé. En réchauffant la planète, en remplaçant le méthane par de l'eau et du CO2, Titan pourrait devenir la deuxième Terre. Il suffirait d'un peu de patience et de beaucoup de folie. 7. Uranus, le géant endormi. Uranus est froide, lointaine et couchée sur le côté. Son axe est si incliné qu'un pôle reste plongé dans la nuit pendant 42 ans. L'atmosphère est faite d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Pas de surface solide, pas de terrain pour poser une base. Mais imagine, des cités suspendues dans les nuages supérieurs, alimentées par des réacteurs à fusion. Des stations orbitales captant l'énergie des vents supersoniques. On ne terraformera pas Uranus, mais on pourrait y vivre en orbite, récoltant son énergie et ses ressources. Ce serait une vie de nomade du ciel, dérivant dans les bleus profonds d'une géante glacée. 8. Neptune, la frontière du froid. Neptune, c'est la planète du vent éternel. Des tempêtes de plus de 2000 km/h, une température de 220 degrés et un cœur de glace et de roche. Inhabitable au sens classique, mais exploitable. Dans ses couches supérieures, on pourrait extraire l'hélium-3, une ressource parfaite pour la fusion nucléaire. Des stations suspendues dans son atmosphère récolteraient de l'énergie du vent et du champ magnétique. Et autour, des bases orbitales pourraient servir d'avant-poste pour l'exploration interstellaire. Neptune ne sera jamais verte, mais elle pourrait devenir la dernière station-service avant les étoiles. 9. Pluton, la solitude gelée. Pluton, la déchue, la nostalgique. Une boule de glace et de roche, isolée, glaciale, presque oubliée. Mais c'est aussi une planète poétique. La lumière du soleil y est faible, mais encore présente. On pourrait construire des dômes transparents, captant chaque rayon pour produire de la chaleur. Sous la glace, il y aurait peut-être des poches d'eau, des secrets anciens. Pluton serait une colonie de rêveurs, d'exilés, de scientifiques qui refusent d'abandonner. Pas une planète vivable, mais un sanctuaire humain aux confins du vide. Rendre chaque planète habitable, ce n'est pas dominer l'espace, c'est apprendre à composer avec lui. On ne changera peut-être jamais ces mondes, mais on peut y vivre, les transformer petit à petit, ou simplement y survivre. Le vrai message, ce n'est pas la Terre qu'il faut quitter, c'est la Terre qu'il faut comprendre, avant qu'elle ne devienne une autre Vénus.